Tenue de 2 sommets d'urgence en Égypte ce mardi, ils portent sur la situation en Libye et au Soudan. La justice brésilienne examine un recours de l'ex-président Luiz Inácio Lula da Silva contre sa condamnation pour corruption. Puis séisme de magnitude 6,3 dans le centre des Philippines, bilan plusieurs morts et de nombreux blessés sont à déplorer. Nouvelle page de l'information sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. 2 sommets africains se tiennent ce mardi au Caire sous la houlette du chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi, président en exercice de l'Union africaine. Il sera question d'évoquer en urgence les crises au Soudan, mais également en Libye. Voici les détails. Le Caire accueille en urgence des sommets sur la crise en Libye et au Soudan. Les 2 sommets africains se tiendront sous la houlette du chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi, actuel président en exercice de l'Union africaine, pour évoquer en urgence les crises au Soudan et en Libye. Il s'agit des premières réunions de dirigeants africains de ce niveau sur ces 2 pays où les troubles font craindre un dérapage. Le sommet sur le Soudan a pour objectif de discuter des moyens les plus appropriés pour faire face à l'évolution de la situation et de contribuer à la stabilité et à la paix. La réunion sur la Libye, quant à elle, va aborder les moyens d'endiguer la crise et de relancer le processus politique ainsi que l'élimination du terrorisme. Le président Sisi va recevoir dans un premier temps ses homologues tchadiens, djiboutiens, rwandais, congolais, somaliens et sud-africains pour parler du Soudan. S'en suivra un autre sommet sur la Libye. Celui-ci va réunir autour du chef de l'État égyptien les présidents du Rwanda et d'Afrique du Sud ainsi que celui du Congo, également président de la Commission sur la Libye à l'Union africaine. Outre les chefs d'État, prendront également part à ces réunions le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, des responsables éthiopiens, sud-soudanais, ougandais, kenyans et nigérians. En Algérie, les partis politiques ont majoritairement boudé une réunion avec le pouvoir. Une réunion qui devait porter sur les préparatifs de la présidentielle du 4 juillet convoquée par le chef de l'État par intérim. Certains participants se sont exprimés à l'issue de cette réunion. On les écoute. Nous n'acceptons pas de travailler dans l'obscurité. Nous traversons une crise et nous voulons en sortir publiquement et d'une manière claire. Tous les Algériens sont concernés et cherchent une solution pour leur pays. C'est à partir de ces convictions qui me sont personnelles et qui s'appliquent aussi au parti du Front de Libération Nationale que nous nous tournons vers tout le monde pour qu'on puisse dialoguer. Nous dialoguons avec la presse, avec les politiques, avec les philosophes, tout le monde pour trouver une solution pour notre pays. Inch'Allah, il y aura un dialogue sérieux qui se fera à travers des concessions, car vous voyez, s'il n'y a pas de concession entre le dirigeant et le dirigé et qu'il n'y a pas d'écoute, on ne peut arriver à aucun résultat. À Madagascar, le leader de l'opposition, Marc Ravalomanana, accuse le nouveau président Andry Rajoelina de faire un forcing dans le but de réviser la constitution qu'il a lui-même fait adopter en 2010. Ces accusations interviennent seulement 3 mois après sa prise de fonction. Reportage. À l'issue d'un conseil des ministres spécial tenu ce vendredi dans la soirée, le gouvernement malgache a décidé de convoquer les électeurs aux urnes le 27 mai 2019 pour l'adoption du projet de loi constitutionnelle modifiant certaines dispositions de la Constitution de la 4e République. Le projet de révision porte sur 2 points, la suppression du Sénat et l'octroi de plus de pouvoirs aux autorités régionales, des promesses électorales de Rajoelina. Cette révision constitutionnelle est prévue le même jour que les élections législatives. Dans un communiqué de presse diffusé ce week-end, le gouvernement explique que la tenue ensemble des élections législatives et de ce référendum constitutionnel permet d'éviter des dépenses exorbitantes. Pris de court par cette annonce de révision de la Constitution et du référendum qui en découle,
L'ancien président et actuel chef de l'opposition Marc Ravalomanana a rassemblé tous les responsables de son parti pour une conférence de presse ce lundi à son domicile d'Antananarivo. Il regrette l'absence de concertation avant la rédaction de ce projet de loi visant à modifier la Constitution et qui prévoit notamment la suppression du Sénat. Il souligne également que le président de la République a pourtant promis durant sa campagne électorale de ne pas changer la Constitution qu'il a lui-même conçue et fait adopter en 2010. Pour l'heure, le texte du projet de loi de révision de la Constitution n'a pas été publié. Ce journal se poursuit au Tchad. Le parti du secrétaire général d'un parti d'opposition équato-guinéen, arrêté le 11 avril dernier, s'est exprimé sur les faits. Il dénonce un enlèvement orchestré selon ses membres par les autorités tchadiennes. Voici les précisions. Convergence pour la démocratie sociale estime que l'arrestation d'Andrés Osono Ondo au Tchad relève d'un enlèvement sans motif par les autorités tchadiennes, une pratique terroriste impropre d'un État normal. L'opposant avait été arrêté le 11 avril dernier alors qu'il se rendait au congrès du principal parti d'opposition tchadien, l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau, dans la province de Guéra, dans le centre du Tchad. Peu après son arrestation, Malabo l'a accusé d'avoir eu pour unique objectif l'acquisition d'armes et de munitions ainsi que le recrutement de terroristes pour commettre un coup d'État en Guinée équatoriale avec un financement étranger. Mi-avril, le ministre de la Sécurité extérieure a détaillé l'accusation. Selon lui, la province dans laquelle Andrés Osono Ondo devait se rendre pour assister au congrès de l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau est connue pour être un territoire de terroristes et rebelles, mais aussi pour la facilité avec laquelle on peut y acheter des armes. Guéra n'est pas une province connue comme un territoire pour les rebelles et les terroristes, a réagi sur Twitter ce jeudi le ministère des Affaires étrangères tchadien. Andrés Osono Ondo a été transféré du Guéra où devait se tenir le congrès finalement annulé aux locaux de l'Agence nationale de sécurité à N'Djamena. Selon une source policière, il s'y trouvait toujours ce lundi. Au Burundi, le principal opposant Agathon Rwasa a participé à un rassemblement de son parti, le Congrès national pour la liberté, un rassemblement qui vise à nommer un comité au niveau national. Je vous propose ici une déclaration du chef de l'opposition qui revient sur les enjeux de cette rencontre. Au cours de ce congrès, nous avons mis devant le public quel est le manifeste de notre parti. Qu'est-ce que nous désirons pour notre Burundi? Qu'est-ce que nous désirons pour le Burundi et pour ses relations avec toute la communauté africaine et internationale? Nous venons de lancer un message que nous sommes là pour la paix et pour la stabilité. Que le parti CNL n'est pas un parti du désordre. Nous ne sommes pas un parti qui est pour l'anarchie. Nous sommes un parti plutôt dévoué à la concorde nationale. Direction le Mali où le nouveau Premier ministre est désormais connu. Il s'agit de Boubou Cissé, le ministre sortant de l'économie et des finances du pays. Selon le communiqué officiel de la présidence, il a désormais à sa charge la formation de nouveaux gouvernements de large ouverture. Voici les précisions. Le ministre malien sortant de l'économie et des finances, Boubou Cissé, a été nommé ce lundi Premier ministre par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Une nomination qui intervient après une large consultation initiée par le chef de l'État avec les forces politiques du pays sans discrimination de bord. Selon un communiqué officiel de la présidence, le nouveau Premier ministre a été chargé par le président de former un nouveau gouvernement de large ouverture dans l'esprit des conclusions de ces consultations. Boubou Cissé, économiste de formation, était ministre de l'économie et des finances depuis plus de 3 ans après avoir détenu le portefeuille de l'industrie et des mines. L'ex-premier ministre Soubelou Boubé Maïga avait présenté le 18 avril dernier sa démission et celle de son gouvernement moins de mois après la tuerie de quelques 160 civils peuls dans le centre du pays et une série de manifestations contre la gestion de l'État. À la suite de cette démission, le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta a engagé des rencontres avec les forces politiques de la majorité et de l'opposition pour discuter d'une part de la situation sociopolitique du pays et d'autre part de la constitution d'un gouvernement de large ouverture. Cap sur le Brésil à présent où le tribunal supérieur de justice examine ce mardi le recours interjeté de l'ex-président Luiz Inácio Lula da Silva contre sa condamnation à 12 années de prison pour corruption, une peine qu'il purge déjà depuis 1 an.
C'est ce mardi que le tribunal supérieur de justice du Brésil va juger à Brasilia le recours en annulation de la condamnation prononcée contre l'ex-chef de l'État, Luiz Inácio Lula da Silva, dans le cadre du gigantesque scandale de corruption autour de l'entreprise pétrolière étatique Petrobras. L'audience devait se tenir ce mardi après-midi en présence de 4 des 5 magistrats de la Cour, le 5e s'étant récusé car il entretient des relations personnelles avec des avocats d'une des parties. Dans le cas où aucune majorité ne se dégagerait parmi les 4 magistrats, un de leurs collègues d'une autre cour du tribunal supérieur de justice serait appelé à venir trancher. Le tribunal supérieur de justice peut maintenir la condamnation à 12 ans et 1 mois de prison, la réduire ou libérer Lula en communiant la peine en arrêt domiciliaire. L'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva, incarcéré depuis le 7 avril 2018 à Curitiba, a été condamné en première et en deuxième instance en tant que bénéficiaire d'un appartement triplex à Guarujá, mis à sa disposition par des constructeurs en échange de contrats avec Petrobras. En novembre, le juge Félix Tischer a rejeté un recours spécial de Lula, mais la défense de l'icône de la gauche latino-américaine a demandé qu'un collège de magistrats examine ce pourvoi. En prison depuis 1 an, Lula estime qu'il a été condamné sans preuve et dénonce une persécution judiciaire pour empêcher son parti, des travailleurs, de revenir au pouvoir. Ses avocats demandent son acquittement. Dernièrement, ils ont proposé que les accusations de blanchiment d'argent soient requalifiées en crime électoral, ce qui pourrait réduire la peine afférente. Puis un séisme de magnitude 6,3 a été enregistré ce mardi sur l'île de Samar, dans le centre des Philippines. Il est survenu au lendemain d'un tremblement de terre meurtrier dans le nord de l'archipel. Les secouristes mènent une course contre la montre à Porac, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Manille, sur l'île de Luçon. Ils déblaient avec des engins de chantier et des marteaux-piqueurs les ruines d'un bâtiment effondré de 4 étages, dans lequel une trentaine de personnes pourraient être coincées. Le but est de retrouver des dizaines de personnes potentiellement prises au piège d'un bâtiment qui s'est effondré près de Manille lors d'un puissant séisme. Un premier bilan annoncé ce lundi soir faisait état de 5 personnes tuées à la suite de ce tremblement de terre, dont la magnitude a été mesurée à 6,3 par l'Institut américain USGS. Mais on dénombre à présent une vingtaine de personnes tuées et des dizaines d'autres blessées. Un bilan provisoire qui pourrait encore grimper. Le séisme, qui a provoqué d'importants dégâts sur l'aéroport international Clark, aéroport secondaire de la capitale, est la secousse la plus forte enregistrée depuis des années dans la zone. La secousse a également endommagé des églises vieilles de plusieurs siècles. Il faut dire que les Philippines se trouvent sur la ceinture de feu du Pacifique, où la collision de plaques tectoniques provoque de fréquents tremblements de terre et une importante activité volcanique. Le séisme le plus meurtrier dans l'archipel depuis que les magnitudes sont mesurées a eu lieu en 1976, tuant des milliers de personnes, jusqu'à 8000 selon certaines estimations. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.